Kang Shan, un nom gravé dans les annales de l'histoire, un héros déchu, trahi, assassiné. Son histoire est celle d'un homme qui a tout perdu, mais dont le nom continue de résonner à travers les âges. Un homme dont la légende refuse de mourir, même après sa chute tragique. Mais le destin en avait décidé autrement. Le destin, cette force mystérieuse et implacable, avait d'autres plans pour lui. Kang Shan, autrefois un simple mortel, allait devenir bien plus que cela. Il allait devenir une légende vivante, un symbole de résilience et de puissance. Ressuscité par une force mystique, Kang Shan revient à la vie. Une force ancienne et puissante, inconnue des hommes, l'a ramené du royaume des morts. Cette résurrection n'était pas un simple retour à la vie, mais une transformation profonde et irréversible. Plus fort, plus rapide, doté de pouvoirs qui transcendent l'entendement humain. Ses capacités dépassent désormais celles des mortels ordinaires. Il est devenu une force de la nature, un être dont la puissance défie l'imagination. Sa soif de vengeance brûle en lui comme une flamme éternelle. Chaque battement de son cœur est un rappel de la trahison qu'il a subie, et chaque souffle qu'il prend est une promesse de revanche. Cette flamme, loin de s'éteindre, ne fait que grandir avec le temps. Le chapitre 18 s'ouvre sur un homme transformé. Kang Shan n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Il est maintenant un guerrier aguerri, prêt à affronter les défis les plus redoutables. Son regard est fixé sur l'horizon, déterminé à accomplir son destin. Hanté par les spectres de son passé, Kang Shan s'engage sur une voie pavée de sang et de gloire. Chaque pas qu'il fait est marqué par les souvenirs de ceux qu'il a perdus et des batailles qu'il a menées. Mais il avance, inexorablement, vers un avenir incertain mais prometteur. Sa quête de vengeance et de justice le mènera à affronter des ennemis redoutables et à surmonter des épreuves inimaginables. Mais Kang Shan est prêt. Il est prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif, même si cela signifie marcher seul sur ce chemin périlleux. Car il sait que, au bout du compte, la gloire et la rédemption l'attendent. Les souvenirs de sa vie antérieure le hantent, sans relâche. Chaque nuit, chaque moment de solitude, il est assailli par des images qu'il préférerait oublier. Des fragments de son passé qui surgissent sans prévenir, le plongeant dans un abîme de douleur et de regret. La trahison, la souffrance, la perte. Ces mots résonnent en lui comme un écho incessant. Il se souvient de chaque visage, de chaque promesse brisée, de chaque instant où il a été trahi par ceux en qui il avait confiance. La douleur est vive, presque palpable, et elle le consume de l'intérieur. Chaque inspiration est un rappel poignant de ce qu'il a perdu. Chaque souffle est une lutte contre les souvenirs qui menacent de l'engloutir. Il se bat pour ne pas se laisser submerger par le poids de son passé, mais c'est une bataille qu'il ne gagne que rarement. Jadis, il était un brillant stratège militaire, un homme respecté et craint par ses ennemis. Ses plans étaient infaillibles, ses stratégies légendaires. Il avait le don de voir ce que les autres ne pouvaient pas, de prévoir les mouvements de ses adversaires avec une précision déconcertante. Un maître de la guerre. Ses compétences étaient inégalées et il était connu pour sa maîtrise des armes et son habileté au combat. Chaque mouvement, chaque attaque était calculé avec une précision mortelle. Il était un guerrier redoutable, un adversaire que peu osèrent défier. Des compétences qui ne l'ont pas quitté, bien au contraire, renforcées par la fureur et le désir de vengeance. Chaque jour, il s'entraîne avec une détermination inébranlable, perfectionnant ses techniques, affinant ses compétences. La rage qui brûle en lui est un carburant puissant, le poussant à se surpasser constamment. Kang Shan est un loup solitaire, un prédateur qui rôde dans l'ombre. Il a appris à se fier à ses instincts, à naviguer dans les ténèbres avec une aisance déconcertante. Il est toujours en mouvement, toujours à la recherche de sa prochaine cible, de sa prochaine mission. Sa seule confiance réside en lui-même. Il sait que dans ce monde, la seule personne sur laquelle il peut compter, c'est lui-même. La solitude est son allié, sa compagne constante. Elle lui offre la clarté et la concentration dont il a besoin pour accomplir ses objectifs. Son passé l'a marqué au fer rouge. Chaque cicatrice, chaque blessure est un rappel de ce qu'il a enduré, de ce qu'il a survécu. Mais ces marques ne sont pas seulement des souvenirs de douleur, elles sont aussi des symboles de sa résilience, de sa capacité à surmonter l'adversité et à continuer à avancer, malgré tout. Le don de la résurrection a un prix que peu sont prêts à payer.
car il ne s'agit pas seulement d'un sacrifice physique, mais aussi d'un tribut mental et spirituel. Ceux qui osent s'aventurer sur ce chemin doivent être prêts à affronter des épreuves inimaginables. Un pouvoir colossal coule désormais dans ses veines. Le pouvoir du dragon. Ce pouvoir, ancien et redoutable, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il confère une force inégalée, une énergie brute qui peut transformer le plus humble des guerriers en une légende vivante. Ce pouvoir est une arme à double tranchant, une malédiction. Car avec une telle puissance vient une responsabilité écrasante. Chaque décision, chaque action est teintée de la possibilité de destruction. Le guerrier doit constamment lutter contre l'ombre de la corruption qui menace de l'engloutir. Il lui permet de panser ses blessures, de guérir des maux que la médecine traditionnelle ne pourrait jamais toucher. Mais cette guérison a un coût, car chaque utilisation de ce pouvoir épuise un peu plus son essence vitale, de déchaîner des attaques d'une puissance incommensurable, des attaques capables de raser des montagnes, de fendre les cieux et de terrasser des armées entières. Mais chaque explosion de cette énergie titanesque laisse des cicatrices invisibles, des marques indélébiles sur l'âme du guerrier. Mais il menace également de le consumer de l'intérieur. La flamme du dragon brûle avec une intensité telle qu'elle peut réduire en cendres même le cœur le plus pur. Le guerrier doit apprendre à dompter cette flamme, à la canaliser sans se laisser submerger par sa fureur. La maîtrise de ce pouvoir devient son nouveau champ de bataille. Chaque jour est une lutte pour maintenir l'équilibre, pour ne pas succomber à la tentation de l'absolu. L'entraînement est rigoureux, mêlant discipline physique et méditation profonde, car seul un esprit clair peut espérer contrôler une telle force. Un combat intérieur aussi intense que la guerre qui se profile à l'horizon. Car au-delà des batailles extérieures, c'est contre lui-même que le guerrier doit se battre le plus férocement. Chaque victoire sur le champ de bataille est précédée d'une victoire sur ses propres démons. Et chaque défaite est un rappel brutal de la fragilité de l'âme humaine face à une telle puissance. Le royaume est en proie au chaos. Des factions rivales s'affrontent pour la conquête du pouvoir. La guerre est imminente. Kang Shan se retrouve au cœur de la tourmente. Un pion dans un jeu d'échecs mortel. Mais Kang Shan est loin d'être un simple pion. Il est le joueur. Il use de son intelligence, de sa connaissance approfondie de la guerre et de ses nouveaux pouvoirs pour manipuler les factions. Semer la discorde. Déstabiliser ses ennemis. 5e acte, dans l'ombre de la trahison. Il croise le chemin de nouveaux alliés. Des âmes égarées en quête de rédemption. Des guerriers assoiffés de justice. Mais la confiance est un luxe que Kang Shan ne peut se permettre. Il garde en mémoire la trahison qui l'a conduit à la mort. Chaque alliance est une danse périlleuse sur le fil du rasoir. Un faux pas pourrait lui être fatal. 6e acte, le choix des armes. Dans ce chapitre 18, Kang Shan met à l'épreuve ses nouvelles capacités au combat. Chaque mouvement est d'une précision chirurgicale. Chaque coup est porté pour tuer. Il maîtrise les arts martiaux ancestraux avec une maestria inégalée. Ses mains sont des armes fatales, mais il n'hésite pas à recourir à la ruse, à la tromperie et à la technologie pour atteindre ses fins. 7e acte, la voix des esprits. Le pouvoir du dragon lui confère un lien unique avec le monde spirituel. Les esprits des défunts lui murmurent à l'oreille. Certains cherchent à le guider, d'autres à le corrompre. Il doit apprendre à distinguer les voix bienveillantes des voix malveillantes. Les esprits lui révèlent des secrets du passé, des vérités cachées sur sa propre mort. 8e acte, la bataille de nom du lieu. Le chapitre 18 atteint son apogée lors d'une bataille épique, une confrontation brutale et sanglante qui mettra à l'épreuve toutes les compétences de Kang Shan. Il affronte des ennemis redoutables, des guerriers d'élite, des assassins impitoyables. La bataille fait rage pendant des heures. Le sang coule à flot, mais Kang Shan refuse de plier. 9e acte, le prix du sang. La victoire a un coût. Des alliés tombent au champ d'honneur. Des innocents sont pris au piège. Kang Shan est confronté à la brutalité de la guerre, au choix impossible qu'il doit faire. Chaque vie prise pèse lourd sur sa conscience, mais il sait qu'il ne peut se permettre de flancher. 10e acte, la légende continue. Le chapitre 18 s'achève sur une note d'incertitude. Kang Shan est victorieux, mais à quel prix? Sa quête de vengeance est loin d'être terminée. De nouveaux dangers le guettent.
Le chemin qui le mènera à la vérité est semé d'embûches. Mais Kang Shan est prêt à tout risquer pour obtenir justice. 11e acte. Rejoignez l'aventure. Qu'avez-vous pensé du parcours de Kang Shan? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos théories. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite de l'aventure.